Mais entre-temps, bien sûr, beaucoup de choses ont passé. Et actuellement, la situation au Yémen est complètement différente telle qu'elle était. Je dois dire aussi que c'est une situation très très grave. Et le menace d'une guerre civile est bien sûr là. Et à la même moment, bien sûr, ça fait pour l'Arabie Saoudite une situation d'urgence. C'est pas facile tout ça dans ce sens. Les Houthis sont après tout de la confession chiite, avec un soutien de l'Iran, qui est dans la situation elle-même, mais juste à côté, juste sur les frontières de l'Arabie Saoudite. Alors bien sûr pour eux, c'est très sérieux, très grave. Donc nous prévoyons un rapprochement entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite dans les jours à venir. Le rapprochement est déjà là. Oui, mais plus le rapprochement. Enfin, vous savez que le rapprochement est déjà, c'est-à-dire que nous vivons actuellement un moment de rapprochement très intense entre les deux pays. Mais le problème du Yémen, en fait, menace tous les pays arabes, tous les pays de la région. C'est-à-dire la division, la fragmentation du Yémen, c'est pas quand même une question simple. Et puis après, les Houthis constituent une source de danger aussi pour l'Arabie Saoudite, puisque vous venez aussi de mentionner le roi Abdallah. Il faut dire qu'Abdallah, sur le plan intérieur, il a introduit aussi des réformes relativement importantes. Réforme dans quel sens? Dans le programme de l'éducation, des enseignements, c'est-à-dire que grâce à lui, par exemple, il y a une participation de la femme au conseil de choix. Il a été qualifié en tant qu'un réformiste. Un réformiste, un libéral. Un peu libéral. Et la presse a qualifié Salman de conservateur. Oui, un certain nombre de journaux qualifient Salman mais quand même, moi je regarde vraiment cette opinion, je la considère avec réserve en tout cas. Mais il faut dire que grâce à Abdallah, en fait, l'Arabie Saoudite, on peut dire, a pu surmonter beaucoup d'obstacles au niveau intérieur. C'est pas seulement l'éducation, mais c'est-à-dire que par exemple, il a promis des réformes libérales. Tout à fait, il est vrai que jusqu'à maintenant, il y a un problème en ce qui concerne les femmes, et les femmes ne peuvent pas avoir un permis de conduire, à titre d'exemple. Mais il faut dire, parce qu'à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, on peut quand même apercevoir une sorte, il y a une certaine frontière entre le gouvernant et aussi l'institution religieuse. Il y a une institution religieuse très très conservatiste. Et quand même, c'est-à-dire le fait aussi de faire des réformes qui n'obtiennent pas l'approbation de l'institution religieuse, c'est considéré relativement comme un acte ou une procédure révolutionnaire. Est-ce que vous partagez le même opinion? Oui, dans un certain sens, oui, absolument. Parce que l'Arabie Saoudite est en réforme, elle ne peut pas vraiment changer cette politique d'un jour à l'autre. L'Arabie Saoudite le caractère des individus, c'est-à-dire le chef d'État, le caractère du chef d'État est différent, mais la politique restera le même. Ça, je suis convaincu. Le cas pour le meilleur. Est-ce qu'il est plus conservatif, etc., que le roi Abdallah, le décès, qui était toujours dans le contexte de l'Arabie Saoudite, ça ne fait rien à la fin du compte, parce que je suis assez convaincu que la politique même ils vont continuer cette politique. En tout cas, nous devons présenter nos condoléances à l'Arabie Saoudite et aux Saoudiens. Et même le président Abdel Fattah al-Sisi a présenté ses sincères condoléances au peuple saoudien. Et en même temps, si vous permettez, j'ajouterai une chose très importante aussi, c'est que le roi Abdallah a mis en place tout un ensemble, un mécanisme, des mesures très importantes de sécurité vis-à-vis des mouvements intégristes qui fonctionnent dans l'ombre en Arabie Saoudite, parce qu'il y en a. Ces mouvements intégristes, ce sont les mouvements qui financent en fait aussi l'intégrisme à l'extérieur. C'est-à-dire, vous voyez, donc le roi Abdallah, et lui, il s'est aperçu de ce danger, et puis grâce aux réformes, un certain nombre de réformes et aux mesures
d'ordre sécuritaire, d'ordre politique, d'ordre social aussi, il a pu faire face. Et ça nous explique un petit peu sa politique extérieure. C'est pour cela, par exemple, il s'est rangé du côté de Sisi, là aussi, parce qu'il comprend très bien le danger que représente, à titre d'exemple, la fraternité de... Sisi a même salué le roi Abdallah qui a, entre guillemets, dévoué sa vie au service du royaume et au service de l'islam en même temps. Oui, mais en ce qui concerne, le danger de l'intégrisme et aussi du terrorisme. Et le roi Abdallah était très conscient de ce danger. Et c'est pour cela qu'il n'a jamais tardé à aider l'Égypte dans son combat contre la confrérie des frères musulmans. En fait, après avoir traversé deux révolutions, l'Égypte s'ouvre aujourd'hui vers d'autres horizons, c'est ce qu'a affirmé Sisi récemment quand il a participé au Forum économique de Davos. C'est pourquoi permettez-moi, chers invités, à regarder ensemble ce reportage signé toujours à l'écran. Les représentants de nombreux gouvernements ainsi que des chefs d'entreprise parmi les plus puissants du monde étaient réunis, d'où un déploiement de force de 3000 policiers pour 2500 visiteurs. Cette année, les organisateurs du Forum économique mondial de Davos ont décidé d'orienter leurs réflexions sur les importantes modifications géopolitiques, technologiques, économiques et climatiques qu'a connues le monde ces dernières années. Après les crises, est donc venu le temps de tenir compte d'un nouvel ordre mondial et d'agir en conséquence. La croissance mondiale était de 5% avant 2008. Désormais, elle dépasse à peine 3%. C'est très différent pour la création d'emplois et l'inclusion sociale, le budget et la dette, résume Klaus Schwab, le fondateur du Forum, n'hésitant pas à parler pour ce qui est de la géopolitique d'un nouveau désordre mondial. La sécurité au sens large était donc au centre des débats. En tête des risques mondiaux à aborder et définis par 900 experts, les conflits entre États et leurs conséquences étaient pour la première fois en tête devant les risques climatiques extrêmes. Les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres l'étaient également. Dans le cadre du Forum économique mondial, le WEF, le nombre de rencontres bilatérales pourrait s'élever à 60. La présidente de la Confédération, Simonetta Somariga, chef du département fédéral de justice et police, a rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi. Le président el-Sisi a profité de sa présence au Forum économique mondial pour appeler les investisseurs à soutenir la jeunesse de son pays. Représentant les 2 tiers de la population, ce sont eux qui construiront une Égypte nouvelle. Après avoir traversé 2 révolutions, l'Égypte s'ouvre aujourd'hui vers d'autres horizons, affirme Abdel Fattah el-Sisi aux participants réunis au centre de congrès de Davos. Le chef de l'État repose depuis moins d'1 an suite à la destitution de Mohamed Morsi Ahmed aspire à une pleine utilisation de l'économie de son pays et du potentiel qu'il offre en termes de ressources humaines. Il souligne que plus de 60% de la population avait moins de 40 ans et que ces jeunes, qui étaient l'espoir de l'Égypte, devaient pouvoir bénéficier d'un emploi et disposer des capacités nécessaires pour les garder, que ce soit dans leur pays ou ailleurs. Il a assuré que les jeunes avaient trop longtemps été marginalisés et que ça ne serait plus le cas à l'avenir. Le président Sisi a également saisi l'occasion pour inviter tous les participants au Forum économique mondial de Davos à participer à une conférence économique internationale à Sharm el-Sheikh en Égypte du 13 au 15 mars prochain. Cette conférence est destinée à attirer les investissements et relancer son économie anémiée par près de 4 années de troubles politiques, comme l'a annoncé Premier ministre Ibrahim Mahlab le 22 novembre dernier. Il a souligné que cette conférence était la pierre angulaire de la renaissance économique de l'Égypte et visait à trouver les ressources qui permettraient d'améliorer les services de santé, de l'éducation et de l'énergie. M. Mahlab a expliqué qu'il s'agit de dire à la communauté internationale que l'Égypte a besoin d'une économie forte qui peut stabiliser toute la région du Moyen-Orient. Donc, chers invités, comme vous venez d'écouter, Sisi a souligné que plus de 60% de la population avait moins de 40 ans et que ces jeunes étaient l'espoir de l'Égypte et qui devaient pouvoir bénéficier de l'emploi, disposer des capacités nécessaires pour durant l'avenir. Donc, ce sont des déclarations très très importantes et dans ce jour de l'anniversaire, du 4e anniversaire de la révolution du 25 janvier, où se trouvent les jeunes actuellement dans l'économie égyptienne, dans la société égyptienne, dans les institutions égyptiennes. Oui, enfin, le discours du président Sisi en fait a donné un éclairage, moi je dis un éclairage pertinent sur la situation de la jeunesse en Égypte, le chômage, très élevé le taux de chômage,
et aussi l'importance de sa politique économique actuellement. C'est une politique qui vise à quoi? À, disons, rendre la justice sociale perdue durant 30 ans. C'est-à-dire à l'époque de Moubarak, on a vu que c'était un système qui générait une injustice sociale qui a frappé la jeunesse et que la jeunesse est la première victime actuellement, vu le taux de chômage et la pauvreté et la misère. Et c'est pour cela, c'est-à-dire que les projets économiques lancés par le gouvernement actuel de Sisi, c'est-à-dire le projet par exemple du canal de Suez, je pense que le président a donné un éclairage très pertinent sur ces projets afin de rendre au pays cette justice sociale pour employer les jeunes à titre d'exemple. Et puis, dans son discours, il a rassuré aussi les hommes d'affaires, il a rassuré tout le monde. C'était une occasion importante dans laquelle le président a mis en lumière les projets économiques pour attirer les capitaux et les fonds et les hommes d'affaires, il les a rassurés, même sur le plan sécuritaire, il les a rassurés. Et puis, d'un autre côté, il a su répondre à un certain nombre de critiques qui visaient l'Égypte. Les critiques en ce qui concerne, par exemple, la liberté d'expression, les journalistes, les prisonniers. Il leur a dit, écoutez, quand j'ai accédé au pouvoir, en fait, il y avait, moi, j'aurais souhaité être au pouvoir avant que ces journalistes ne soient mis en prison, mais en fait, ils ont été jugés et je ne peux pas intervenir dans le pouvoir judiciaire. Donc, il a su donc répondre, il a donné des réponses assez convaincantes à l'auditoire des hommes d'affaires. Pour vous, monsieur Mahmoud Saleh, est-ce que vous avez tiré des réponses à cette question, des réponses à partir du discours de Sisi au forum de Davos en ce qui concerne où se trouvent les jeunes dans la société égyptienne, dans l'économie égyptienne aujourd'hui? Oui, ce qu'on peut bien sûr tirer, c'est